Un de mes outils préférés quand on cherche quelque chose pour filtrer ce qui pourrait se passer et agir dans le sens des statistiques correspond au 3-line break, très méconnu à tort. Mais regardez, lorsque vous avez eu des blocs rouges comme ici et qu'un premier bloc vert apparaît, il est très rare que le prochain bloc soit rouge. Généralement, c'est séquence de rouge, premier bloc vert, deuxième bloc vert. Et vous regardez, ça fonctionne très souvent comme ça. Pas toujours, mais très souvent. Et devinez quoi? Ça vient de se produire vendredi. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Formidable séance que celle de vendredi qui nous a permis d'engranger près de 2% en une séance et beaucoup de bien a été fait au graphe. Regardez, on a commencé en force avec une progression déjà pas anecdotique de 0,7% et on termine quasiment au plus haut avec une toute petite mèche, un long corps. Alors c'est pas un marubozu parce que pour que ce soit un marubozu, il faut qu'il n'y ait pas de mèche ni en haut ni en bas, mais ça reste quand même une belle bougie de dynamique haussière montrant que les baissiers ont été balayés. Au passage, on a réussi à combler ce gap qui n'existe plus, le gap mauve. Là, vous voyez, il n'y avait pas de cotation entre les plus bas de la séance du 30 et les plus hauts de la séance du 31. C'était un gap et la nature de ce gap était importante. S'il était comblé rapidement, ce qui s'est produit, il peut s'agir statistiquement d'un gap d'essoufflement, c'est-à-dire un gap qui met fin à la tendance en cours. Cette tendance étant baissière, c'est donc une fin de tendance baissière. Mais attention, les comblements de gap et les fins de tendance baissière ne veut pas dire que l'on va monter statiquement. On a plus de chances de latéraliser suite à une cassure de tendance baissière que de monter. Il faut vraiment être conscient. Quand on est débutant, on pense qu'après une tendance haussière, c'est une tendance baissière et inversement, non. Statistiquement, après une tendance haussière ou après une tendance baissière, c'est une latéralisation. Et c'est bien ce qui pourrait se passer maintenant. Donc, il faut raison garder. En tout cas, c'est bien parti. On peut déjà enlever ce gap et on peut également enlever cette zone des 72, 60, 71, 95. C'était une zone de support. Elle a été cassée à la baisse, elle a été recassée à la hausse. Donc, dans ma façon de procéder, c'en est terminé, elle n'existe plus et c'est bien 71, 60, 70, 96 qu'il faut regarder maintenant comme zone de support évidente. Ce qui est intéressant en même temps, c'est que l'on ouvre un autre gap et celui-là est tout aussi important parce qu'il s'agit d'un gap qui pourrait être un gap de rupture. Alors gap de rupture, ça veut dire qu'il met fin également à la tendance précédente. Alors c'était une tendance baissière. On ouvre un nouveau gap, donc là aussi il pourrait s'agir totalement d'un élément qui corrobore plutôt la thèse de la tendance haussière plutôt que la tendance de latéralisation. Il faut voir, mais en tout cas il ne faut pas combler ce gap. Si ce gap était comblé rapidement, ce serait donc un gap commun et les gaps communs annoncent la formation statistiquement d'un trading range, alors que les gaps de rupture comme celui-là annonce plutôt le fait que on se mette en tendance haussière. Donc vraiment on est sur une période totalement critique et c'est là qu'on peut avoir besoin d'un autre outil que j'ai mentionné et vous le savez, j'aime beaucoup, c'est la vague de Wolf. Alors la vague de Wolf, vous avez là aussi un tutoriel en dessous de la vidéo pour vous familiariser avec ça. C'est pas nouveau, j'en ai parlé dans la vidéo précédente et j'avais expliqué que si on réintégrait la demi-droite 135 ici, vous voyez on a été sorti. Là, on l'a réintégré. Ce serait un signal haussier et statistiquement, on va chercher le niveau 4 ici. Et si tout se passe bien, on va chercher un contact avec la demi-droite 1,4, ça donne 1,6. Bref, il y a quand même pas mal de choses qui militent pour une continuation de la hausse et en tout cas, au moins un retour sur les 7366. Si on regarde les bougies Aekinashi, là aussi il y a du mieux, puisque vous avez une bougie Aekinashi qui est verte, autrement dit une bougie qui est haussière parce qu'elle est verte et parce qu'il n'y a pas de mèche basse. Alors c'est pas aussi bien que l'on voudrait parce que la mèche haute est plutôt longue, on préfère les mèches courtes par rapport au corps entier comme ici ou comme là, mais ça reste quand même une bougie haussière et ça c'est encourageant, mais c'est pas le plus important. Le plus important pour moi c'est mon petit chouchou depuis des années et des années que je vous encourage vraiment à utiliser, c'est la bougie, le bloc 3-line break et vous voyez, on vient d'avoir un premier bloc 3-line break, c'est-à-dire qu'on a clôturé avec un bloc supérieur aux 3 derniers blocs, les précédents plus haut de 3 derniers blocs, il était là, on a clôturé au-dessus, donc on a le droit de faire un bloc vert. Vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo pour en connaître davantage sur cet outil que j'affectionne particulièrement et c'est ce que je vais tester avec vous aujourd'hui. A-t-on le droit raisonnablement de parier sur une continuation de la hausse face à un nouveau et un premier bloc vert? Alors j'ai fait le test plus de 100 fois, c'était très facile puisque c'est un setup qui est évident. Regardez là, vous voyez, après un premier bloc vert,
on n'a pas eu, on a eu des blocs verts, enfin des blocs rouges, puis on a eu un premier bloc vert et derrière, vous voyez, on a fait des plus hauts, donc un nouveau bloc vert. Là encore, vous voyez, un premier bloc, il y a bloc rouge, puis premier bloc vert et derrière bloc vert. Bloc rouge, premier bloc vert, des blocs verts. Rouge, premier bloc vert, bloc rouge. Donc là, c'est un échec de la stratégie. Vous voyez, c'est très très simple. La question est de savoir si on peut espérer que l'on fasse encore des plus hauts ou est-ce qu'il faut envisager que ce soit un simple rebond technique qui va donner une nouvelle baisse. J'ai fait le test pour vous 113 fois. Ok, je suis remonté jusqu'en 2012 et au bout de 113 occurrences, on peut dire qu'au regard de ce qui s'est passé préalablement, on a beaucoup plus de chances que le bloc soit vert plutôt qu'il ne soit rouge, puisque ça s'est passé comme ça dans 86 cas sur 113 et ça s'est passé différemment dans 17 cas, autrement dit dans 83% des cas, eh bien on a un bloc vert, ce qui veut dire qu'il est beaucoup plus probable que le prochain bloc soit à la lumière, enfin qui traduise une hausse plutôt qu'un effondrement baissier avec un bloc rouge. Et on passe donc aux indicateurs purement techniques. On voit que les choses ont dramatiquement changé pour les baissiers puisque maintenant on est plutôt dans une configuration de rémission. La moyenne mobile à cette période, elle est plus baissière, elle est légèrement haussière en au-dessus, donc la tendance immédiate est neutre, voire légèrement haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, par contre, est légèrement est descendante en dessous, donc la tendance générale est toujours baissière. La moyenne mobile à 50 jours est également ascendante et on est en dessous, donc la tendance de fond est neutre. Et la moyenne mobile à 200 jours reste haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très important et que j'ai suffisamment, je pense, martelé ces dernières semaines, c'est l'utilisation des bandes de Bollinger. On avait une stratégie qui consistait, on l'a dit plusieurs fois la semaine dernière, à acheter lorsque l'on réintégrait les bandes de Bollinger. Vous voyez, sortie, réintégration, plus haut. Sortie, réintégration, plus haut. Et j'avais expliqué que dans ce genre de configuration, il était plus plausible que l'on monte et que l'on aille chercher la M20 plutôt que l'on aille inscrire un nouveau plus bas. Regardez la précédente vidéo. Et en ce sens, vous voyez, on a avalé la M7 très facilement. Et maintenant, l'objectif, statistiquement parlant, est d'aller chercher un contact avec la M20. Bon, elle descend cette M20, mais il faudrait s'attendre à dépasser les 7300 dans un premier temps. Bref, vous l'aurez compris, entre la vague de Wolf et le setup Tradobull et réintégration des bandes de Bollinger, un retour sur la zone mauve ici semble quand même tenir la corde. Au niveau des autres indicateurs techniques, il n'y a rien. C'est toujours baissier ou alors légèrement haussier. Regardez ici le CCI, c'est important. Le CCI délivre un signal haussier. On a testé ça là, il y a 2 semaines. Je ne vais pas le refaire. Ça a bien fonctionné. Mais vous voyez, on était en dessous de moins 100. On repasse au-dessus de moins 100. C'est un signal haussier. J'invite là aussi à regarder les vidéos. Je suis désolé, je suis en train de parler très très vite parce qu'il y a des courants, il y a des coupures de courant aujourd'hui et ça fait 5 fois que ma vidéo est coupée. Donc, je fais par séquence. C'est pour ça que c'est un peu plus haché que d'habitude. Donc, au niveau des indicateurs techniques, on a vu que c'était en rémission. Et on va donc passer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, lui aussi, est en rémission, puisque vous pouvez le constater, on réintègre les bandes de le nuage. Autrement dit, la tendance de fond redevient neutre. Par contre, on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun qui descend. Donc, tendance de fond neutre, mais tendance immédiate et tendance générale baissière pour l'instant. Et on va donc achever ce travail avec les trades du jour. Alors si vous êtes haussier, eh bien vous pouvez totalement acheter maintenant. Attention, l'objectif immédiat à 4, il est assez proche. Donc si vous achetez maintenant et que vous mettez un stop de protection sous les plus bas, vous avez un ratio gain-risque qui est très mauvais puisqu'on est à 0,4. Donc il faut vraiment avoir un taux de succès très important pour qu'un ratio gain-risque aussi faible soit tenable sur le long terme. Il faudrait peut-être dans ce cas attendre un éventuel retracement pour acheter, pour avoir le même objectif et un stop de protection plus intéressant. Vous voyez, là ça donnerait du 1,3, ça serait beaucoup mieux, mais aucune idée si ça va se produire ou pas. Ça c'est la solution haussière. Si vous avez plutôt un biais baissier, eh bien vous pouvez envisager qu'éventuellement le rebond va apparaître, mais pour attaquer à nouveau des plus bas. Dans ce cas, une solution pourrait être d'attendre un rebond, mettre un objectif sur les plus bas, stop de protection au-dessus du dernier rebond technique. Comme ça, vous avez un ratio gain-risque de 1 pour 2. Ça se tient. Quant à moi, vous le savez, j'avais exposé ma stratégie longuement. Alors, j'ai acheté, j'invite à regarder la vidéo de jeudi, ça va être long. J'ai acheté à l'ouverture de vendredi.
Alors je suis rentré en 2 fois. Ma première rentrée, elle est là, elle est très largement perdante. Ok, puisque vous voyez que par rapport à mon point d'entrée, on en est actuellement à moins 2,3%. Par contre, sur ma deuxième position, ici, on est gagnant puisque on en est à, voilà, à 1,3. Mon objectif étant d'aller chercher le point 4 à minima pour rentrer, pour sortir au moins en partie. Vous voyez que ça serait intéressant hein, puisque sur la première partie, on perdrait, je le fais rapidement, hein, 1,13%. Sur la deuxième partie, on gagnerait 2,7%. Donc globalement, l'un dans l'autre, hein, en sortant une partie ici, eh bien, on sécurise une partie des plus-values. Voilà, je suis désolé, je suis obligé de couper la vidéo ici parce que je risque d'être interrompu à n'importe quel moment pour la énième coupure de courant. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à considérez le visionnage de mes autres vidéos du week-end, donc préparer sa retraite avec des ETF, c'est franchement un format qui peut vous être très favorable si vous vous intéressez à votre retraite, c'est déjà en ligne. Protéger votre pouvoir d'achat avec de l'or et diversifier, ça aussi ça peut vous intéresser. Tous ceux qui s'intéressent au fonctionnement des Turbo 24, j'ai eu des commentaires sur la vidéo YouTube la dernière fois. Regardez mon format de demain, préparation de la semaine de trading. Je vous explique comment fonctionnent les Turbo 24 pour le trading de court terme sur les produits dérivés. Et puis objectif 5% de son portefeuille en crypto majeur. Là aussi, si vous voulez vous diversifier, notamment avec Bitcoin et acheter progressivement, ça pourrait vous intéresser. Tout ça, ça arrive dans la soirée pour lundi matin. Excellente journée à vous et merci pour votre fidélité. Pensez à liker si vous avez aimé, c'est toujours bon pour moi, ça me fait plaisir, et à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. À demain.